Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'échelle de Shulgin. Et du coup, c'est quoi l'échelle de Shulgin? Du coup, déjà, qui est Shulgin, tu vois? Parce que quand tu dis échelle de quelque chose, c'est comme par exemple pour les tremblements de terre, échelle de Richter. C'est un gars, voilà, il avait de la terre, il était riche, il pouvait en faire ce qu'il voulait, il la faisait trembler, il mesurait les tremblements de terre. C'est un petit peu ça l'idée. Alexander Shulgin, c'est un petit peu le parrain d'énormément de psychédéliques. C'est lui qui a écrit Tikal et Pikal, Phénéthylamine et Tryptamine, I Have Known and Love. Et du coup, il a inventé plus d'une centaine de molécules psychédéliques, empathogènes. Et voilà, c'est un gars incroyable à qui, honnêtement, la communauté des substances psychotropes, on doit énormément. Du coup, big dédicace à toi, Shulgin, RIP, t'es dans le cœur. Et du coup, en 1986, dans une revue sur les recherches cliniques, etc., il a parlé de l'échelle de Shulgin, qui est un moyen de mesurer ou d'indiquer la puissance d'un trip. La puissance d'un trip, voilà, tout simplement. Et je pense que ça se limite pas qu'aux psychédéliques. Je pense que les dissociatifs aussi peuvent rentrer dans l'équation. Et je pense peut-être un petit peu toutes les substances qui ont un petit peu la capacité de transcender. Voilà. Et 5 ans plus tard, quand il a écrit Pical, il en a parlé un petit peu plus. Et du coup, c'est quoi cette échelle de Shulgin? Bah, c'est un système avec des plus et des moins, vite fait, qui permet de dire un petit peu c'est quoi la puissance du trip pour ceux qui traînent pas mal sur peut-être les forums anglophones ou des trucs comme HeroLight ou Blue Light ou je sais pas quoi. Vous avez peut-être déjà vu des gens qui disent oui, au début j'étais à un plus plus et à la fin j'étais à un plus plus plus. Du coup, on peut dire plus plus ou plus 2 et tout. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout de suite, c'est parti, vous êtes prêts? Ok. Du coup, les différents niveaux de mesure, il y a quoi? Il y a le moins. Le moins, c'est quand il n'y a rien. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Il n'y a absolument rien. Il y a le plus ou moins. Le plus ou moins, c'est quand tu dis il y a peut-être quelque chose, mais t'es pas sûr. Et voilà, par exemple, le plus ou moins, c'est genre tu dis il y a quelque chose, et du coup, ce qu'ils font quand il y a un plus ou moins, bah, tout simplement, ils vont augmenter la dose pour voir s'il y a un effet ou pas. Du coup, s'il n'y avait pas d'effet, c'est un faux positif. Et s'il y avait d'effet, le plus ou moins était une indication. Comme par exemple le tournesol. Voilà, le tournesol, avec ma copine, on a vu que le tournesol pouvait se fumer, qu'il y a des gens, des endroits là où ils vendaient des cigares de tournesol. Et du coup, quand on avait testé une toute petite dose, moi, j'ai pas remarqué grand-chose. Elle était en mode, ça fait un petit effet. Et quand on a roulé un putain de pur de tournesol, là, j'ai remarqué qu'il y avait un effet. Et du coup, le plus ou moins n'était pas un faux positif. Voilà l'idée. Un plus un, c'est quoi? Un plus un, c'est quand on ressent à peine des petits effets, mais on ne peut pas clairement juger de la nature de l'expérience. Je dirais on est un petit peu autour de la microdose, voilà. On sait qu'il y a un petit truc, on sait qu'il y a un petit effet, un petit sparkle comme ça, mais on peut pas vraiment dire c'est quoi l'effet, quoi. C'est-à-dire c'est comme, par exemple, dans les microdoses, les gens ils peuvent souvent confondre les microdoses. Tu vois, une microdose de LSD, de 2CE, de mescaline, de champi. Des fois, elle peut être confondue. Tu vois, la personne a une microdose, elle ne peut pas vraiment savoir c'est quoi. Elle sent qu'il y a un petit effet, mais la nature de l'expérience en elle-même, elle n'est pas vraiment décelable. Un plus 2, un plus plus, c'est le moment où on ressent l'effet. On ressent l'effet et on peut sentir la nature, etc. On commence un petit peu à partir, on peut être en mode, mais à quelle heure on a pris, frère? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? En tout cas, je vous laisserai la vidéo de Shulgin qui en parle, c'est drôle. En plus, voilà, il a son petit côté vieux savant fou que je kiffe. Franchement, j'essaie de prendre exemple sur lui, d'où les cheveux ébouriffés. Voilà. On ne peut pas être un savant fou avec une petite coupe bien coiffée. Désolé pour toi, Justin Bieber. Eh bien là, oui. Du coup, que disais-je? Oui, le plus 2, c'est le moment là où on ressent les effets, on sait qu'il y a quelque chose, mais après, on reste dans le choix de soit se plonger, s'immerger dans l'expérience, soit ne pas vraiment être dedans. C'est un petit peu, on peut vaguer à ses occupations. Et voilà, et je pense que par exemple, beaucoup d'artistes, que ce soit musicaux ou peintres ou je sais pas quoi, ou en arts martiaux, je pense que c'est
un peu plus cette dose-là qui va être utilisée pour justement faire une autre action. Voilà, ça veut dire, c'est un état où, vu que notre état de conscience est modifié, on peut voir les choses différemment. On a une plus grande sensibilité à certaines choses. Du coup, on va dire, on peut utiliser les effets pour aller un petit peu dans notre sens, parce que l'expérience n'est pas assez forte pour elle-même. L'expérience choisit ce que tu vas vivre. Tu vois, tu as encore ce petit truc où tu décides, etc. Et voilà. Autant un plus un ne se remarque pas vraiment, même si on peut y trouver un intérêt, autant un plus 2 on est déjà dans quelque chose, là, on rentre pas mal. Et, euh, et voilà, je pense qu'un plus 2 ça reste assez gérable comparé à ce dont on va parler dans la suite. Du coup, là, on va parler du plus 3. Plus 3 ça commence déjà à se corser. Du coup, le plus 3 c'est quand bah, il y a clairement un effet. Et en vrai de vrai, ça y est, on est obligé de vivre le trip. On n'a pas vraiment le choix à ce moment-là du trip. On est pris dans l'expérience, on vogue, on voyage, on ferme les yeux, on se laisse partir, on revient, on peut avoir des révélations, des trucs comme ça. C'est-à-dire, à ce moment-là, t'es pas là encore, genre, ah, j'ai les effets, ah, tu sens quelque chose, ouais, oh, t'as vu les couleurs. Non, 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 ça y est. Genre, à ce moment-là, ça y est. Tu pars, tu as le trip, tu voyages, tu fermes les yeux, tu as des souvenirs, tu reviens, puis à un moment, tu as dit oui, j'ai eu l'impression de partir dans un truc. Voilà. Le plus 3 c'est en général où le vrai trip se passe. Parce qu'en vrai de vrai, de ce qu'on a parlé actuellement, le plus 2 même si l'effet est là, on n'est pas forcément obligé de plonger à fond dans l'expérience, quoi. En termes de dosage, on ne peut pas vraiment indiquer parce que chaque personne, comment il est. Il y a des gens qui, à 50-60 microgrammes, peuvent se retrouver dans un plus 3. Il y a des gens qui, à 200 microgrammes, vont être juste dans un plus 2. Voilà, on ne peut pas vraiment dire des doses pour ce genre de truc. Mais on peut avoir un petit peu une idée globale de dans quoi on peut se retrouver. Et que je pense que chaque niveau a son intérêt en fonction de la situation et des facteurs n'est pas passé. Il ne passera jamais. Bref, on va passer au plus 4. Plus, 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 plus. Et ça, c'est un niveau qui ne se compare pas du tout aux autres niveaux. C'est un niveau qui est complètement à part, qui est au-delà de tout. Et Alexander Shulgin lui-même, il a dit qu'il l'a vécu que 2 fois dans sa vie. Et on peut dire que ce niveau-là, pour utiliser d'autres termes, c'est un petit peu l'état de transcendance totale. Par exemple, le samadhi, comme ça peut être appelé, on va dire, en Asie la mort de l'ego, la transcendance totale, le aller de l'autre côté, voilà. Et autant la mort de l'ego, je vois quand même, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça à la va-vite, genre, ah, ma mort de l'ego, oui, j'ai vécu la mort de l'ego 4 fois de suite. Non, 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 non. C'est juste les gens, ils voient la mort de l'ego listée dans les effets, et ils aiment bien dire qu'ils l'ont vécu. Je pense qu'en vrai de vrai, il y a très peu de gens qui ont vécu une mort de l'ego parce que quand on se dit que même Alexander Shulgin, le gars, il a tripé et tripé et tripé et tripé dans sa vie, il l'a vécu 2 fois. Je pense pas que Jean-Billy Cassos, qui a pris du LSD bourré, va vivre une mort de l'ego. Sans te vexer, Jean-Billy Cassos, je n'ai absolument rien contre toi, JBK. Voilà. Aéroport JBK. Bref. Et du coup, comment décrire un plus 4? C'est vraiment le moment où ça y est, on ne sait même pas qu'on peut en sortir et on est dans l'éternité, on a l'impression d'être là pour toujours. Et moi, pour l'avoir vécu une fois, je pense, c'était en 2020, c'était voilà, mon premier trip. Mon premier trip, vous pouvez le retrouver sur la chaîne, je pense, dans les premières vidéos. Et les doses, elles étaient quand même costauds, quoi. J'avais quand même 250 microgrammes d'LSD, je pense une bonne dose de 6-APB. Et en plus, voilà, j'avais fumé du cannabis par-dessus, alors qu'à ce moment-là, je n'avais pas fumé depuis un mois. Ma tolérance était là, là, là. Et c'est putain d'intense. C'est vraiment putain d'intense. Un plus 4. C'est pas quelque chose qui est forcément désirable ou agréable parce que tu es dans un moment où tu as l'impression d'être là pour l'éternité. Et ça peut aller autant dans le positif, dans le négatif, mais dans les infinis. C'est-à-dire la souffrance éternelle de l'enfer où je meurs toute ma vie. Et en même temps, waouh, ceci est le paradis et je suis éternellement ici.
J'y étais depuis toujours. Hmm. Cette odeur de paix que mon triptyque a fait, je n'ai jamais rien senti d'aussi bon. Voilà. Ça peut aller un petit peu dans tous les sens. À ce moment-là, on n'a plus aucune notion de rien. Moi, j'étais convaincu que ça y est, c'est bon. Genre, ça y est, j'étais mort. Genre, j'avais l'impression que la vie, vraiment, il me montrait un petit peu, genre, c'est comme si m'on dit t'es mort, mais vas-y, on va te laisser encore un moment jusqu'à que tu dormes. Comme ça, tu pars quand tu dors, c'est plus chill pour toi. Mais ça y est, et même mes amis qui étaient là, ça y est, c'était plus mes amis, mes deux potes, c'était des putains d'entités que je ne connaissais pas. Et j'ai l'impression que chaque petit truc était une mission incroyable. Et du coup, ce plus 4 ne peut pas être reproduit, on va dire, avec une dose ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, si maintenant je prends exactement la même dose que j'avais fait la dernière fois avec à peu près le même setting, ça va pas forcément se reproduire et très probablement ça va pas se reproduire parce que c'est quelque chose qui dépend beaucoup du hasard, de la dose, etc. Après, bon, je pense qu'un plus 4, ça arrive quasiment à tous les cas chez les gens qui prennent les thumbprints. Voilà, pour les curieux, c'est quoi les thumbprints? C'est les gens qui mettent du pouce dans du LSD en poudre et qui prennent des trucs genre 50 000, 100 000 microgrammes, voilà, des milliers de doses. Et allez, c'est y part. Voilà, pour les curieux, j'ai une vidéo dessus, je pense que ça s'appelle thumbprint, megadosing, je sais pas quoi. Bref. Et ce plus 4, cet état de transcendance totale, Alexander Shulgin, ce qu'il dit, c'est que si une drogue ou une méthode ou une technique est trouvée pour pouvoir obtenir de manière consistante un plus 4 chez tous les êtres humains, c'est-à-dire si tout le monde peut taper un plus 4 avec une technique, c'est la fin de l'humanité telle qu'on la connaît. Je suis pas en mode la fin de l'humanité, ah, fin du monde 2012, ah, les grandes eaux, les océans, Moïse ouvre ta mer en deux et puis la pine. Non, ce n'est pas ce dont je parle. C'est ça y est, genre tous les schémas de notre société, de notre monde, on est d'accord, voilà, on fonctionne à l'ego, notre société tourne autour de l'argent, et l'argent c'est quoi? Bah, c'est une illusion qui n'existe pas vraiment, des chiffres dans un ordinateur qui font que, voilà, bah, il y a des gens qui en souffrent et il y a des gens qui, de temps en temps, bah, ils ont des milliards, ils vont garder leur compte, ils vont faire un petit sourire parce qu'ils ont un milliard de plus, et puis ils vont repartir leur vie de merde, voilà, comme un petit peu... Bref, mais ce que je veux dire, c'est oui, c'est possible d'atteindre vraiment la transcendance totale de l'humanité, genre à l'échelle de nous, tous les humains, si on arrivait à que tout le monde puisse vivre ce plus 4, parce que ce plus 4, qu'on le vit, on n'est plus du tout pareil après, dans le sens où moi, comment je pourrais le décrire, cette mort de l'ego, j'ai l'impression que, par exemple, si on va dans la vision de la réincarnation c'est quoi? Tu viens, nanana, tu meurs un moment et tac, tu revis dans une autre incarnation. Je pense que justement dans cet état de transcendance totale, c'est comme si on meurt, mais on se réincarne dans soi-même. Du coup, en soi, on est toujours soi-même, avec sa mémoire, etc. Juste, au final, on est né, on est mort. Du coup, est-ce que, par exemple, un rayon de soleil, est-ce qu'on peut l'identifier? Est-ce qu'on peut quelque chose? Non. Ça veut dire, tu vas revenir dans ton cerveau où il y a tes mémoires, où il y a toi, où il y a les choses auxquelles tu t'identifies. Ok. D'accord, genre, c'est pas tu reviens, ah, t'es un bébé, genre, ah, je veux te lécher des tétons. Non, non, c'est pas ça le plan. C'est juste, t'as vraiment l'impression de renaître. Genre, tu viens de naître, c'est juste, t'es dans ce corps et tout. Et voilà, je pense que même un petit peu apprendre à mourir avant de mourir, c'est un petit peu ce qui est inséminé dans toutes les religions, doctrines, ce que vous voulez, genre la transcendance du divin que les hommes ont recherché depuis toujours, depuis que le premier Homo habilis, je sais pas, il a frotté deux pierres, il a bouffé quatre champis, et puis voilà. Je, je sais pas ce que ça fait de frotter deux pierres et de bouffer quatre champis. Enfin, je sais ce que ça fait de frotter deux pierres, je sais ce que ça fait de bouffer quatre champis, les deux ensemble, je ne sais pas. Du coup, si vous avez une idée, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que ça pourrait être de frotter deux pierres et de bouffer quatre champis, bla bla bla. Et moi, du coup, bah, c'est sur ça que je me focalise. C'est sur ça que je me focalise depuis un bon moment, justement, trouver une méthode, technique, drogue ou combinaison de drogue, qui permettrait d'atteindre de manière assez consistante un plus 4, un état de transcendance, de samadhi, de mort de l'ego,
de ce que vous voulez, parce que justement, je me dis, ça serait cool. Ça serait cool que cette humanité, ça y est, on la transcende, que ce soit fini, qu'on passe à quelque chose de un petit peu plus intéressant que voilà, que ce monde. Et du coup, bah, je pense qu'il y a plein, plein de manières d'envisager la chose. Et, et moi, par exemple, le Ali flip, pourquoi je me focalise sur cette combinaison du Ali flip, qui est ce mélange, on va dire, classiquement de LSD, MDMA, 2CB, parce que je pense qu'un enchaînement de molécules qui permettrait de, par exemple, LSD, tu vas profondément, en pathogène, MDMA, tu peux plonger dans tes traumas, aller dans tes traumas et tout, et puis 2CB, transcender, etc. Je pense qu'on peut se retrouver ah justement oui, avoir une manière consistante d'avoir un plus 4. Et je pense qu'en plus de cette combinaison, je pense il faudrait faire rentrer des méthodes et des tactiques, diverses et variées. Ça peut partir de préparer, de la musique avec des sons particuliers, d'une préparation, avant avec de la méditation ou je sais pas quoi. En tout cas voilà, moi actuellement c'est ce sur quoi je suis en train de bosser. Et vous savez, je suis jeune, j'ai encore 27 ans. Shulgin, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est quand même jusqu'à ses 70, 80, 1 milliard d'années. Et du coup voilà, je bosse sur ça. Du coup, je vais peut-être euh, vous aider à transcender un petit peu cette humanité. Voilà, voilà. C'était nuit.